Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver sur France 24. La France se prépare à une 5e nuit d'émeute en écho à la mort du jeune Naël. 45 000 policiers et gendarmes sont mobilisés ce soir. Que constatez-vous autour de vous sur les Champs-Élysées à Paris? Écoutez, au moment où je vous parle, nous sommes sur le haut des Champs-Élysées. Et pour l'heure, la préfecture de police annonce 37 interpellations autour des Champs-Élysées à Paris. Merci à vous, Cyril Payen, en direct donc des Champs-Élysées. Merci beaucoup à vous. Concernant l'enquête maintenant sur la mort du jeune Naël, un témoignage est particulièrement attendu, celui du passager avant du véhicule qui a pris la fuite. Il a témoigné hier dans les colonnes du Parisien. Noémie Roche. Et face au drame et à la colère, le président Emmanuel Macron renonce à une visite d'État en Allemagne. La rencontre prévue pour dimanche soir est reportée à mardi prochain. Un choix bien sûr très commenté sur place. Alors comment les émeutes en France sont-elles perçues en Europe, mais aussi aux États-Unis? Tour d'horizon avec Julien Gasparuto. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir de cette crise consécutive à la mort du jeune Naël en France. Tout autre chose à présent avec cette visite hautement symbolique, celle du Premier ministre Pedro Sánchez à Kiev ce samedi, Premier ministre espagnol. Il aura attendu un siècle et demi pour s'excuser. À l'occasion des 150 ans de l'abolition de l'esclavage, le roi des Pays-Bas a officiellement présenté ses excuses ce samedi pour l'implication de son pays et de sa dynastie dans l'esclavage. Il s'est déclaré, je cite, personnellement et extrêmement touché. David Gilberg. Une page de sport à présent avec le top départ de l'un des plus gros événements sportifs de l'été, le Tour de France, qui s'était lancé tout à l'heure depuis le Pays basque espagnol. Voilà, Richard Carapaz qui a été victime d'une chute et qui a finalement abandonné ce soir, touché à la rotule. Voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. Merci pour votre attention. On se retrouve dans une quinzaine de minutes sur France 24.